Moment si doux de la prière, où Dieu m'élevant jusqu'à lui, se révèle à moi comme un Père, comme un Sauveur, comme un appui. Oh oui, je t'aimerai bénir, je te désire avec ardeur, car déjà souvent dans la vie, tu m'as sauvé du tentateur. Car déjà souvent dans la vie, tu m'as sauvé du tentateur. C'est toi, doux moment de prière, qui me transporte jusqu'aux cieux, où Jésus, mon ami, mon frère, lui-même présente mes vœux. Déjà souvent dans la tristesse, tu fus ma force et mon espoir. Pour qui te recherche sans cesse, jamais il n'est de ciel trop noir. Pour qui te recherche sans cesse, jamais il n'est de ciel trop noir. Doux moment de paix, heure sainte, où sur les ailes de la foi, mon cœur s'élève sans contrainte, je ne saurais vivre sans toi. Sois donc toujours toute ma joie, tout mon refuge et mon secours, et que jamais Dieu ne me voie passer sans toi l'un de mes jours, et que jamais Dieu ne me voie passer sans toi l'un de mes jours. Saint éternel, en Dieu Tout-Puissant, ma prière ce matin est de m'aider, ô Dieu, à apprécier chaque jour un peu plus chaque moment de prière qui s'offre à moi. Aide-moi, ô Dieu, à maximiser ce temps que je dois passer avec toi, en tête à tête avec toi. Et Papa, fais ça pour chacun des bien-aimés de partout qui te connaissent en Jésus-Christ, qui te cherchent et qui te prient. Merci Père, merci Papa, béni soit ton saint nom au siècle des siècles. Amen. Amis de partout et bien-aimés de Dieu, bonjour, soyez richement bénis en cette période sainte, dite sainte, en cette période qui nous rappelle le sacrifice de la croix qu'a connu notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 26, verset 41. Jésus dit, « Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Décidément,
le Seigneur Jésus n'en démord pas. Il poursuit avec un autre verset qui nous appelle à la vigilance et à la prière dans le moment le plus crucial de sa vie. Alors qu'il prie dans le jardin de Gethsémani avant son arrestation, il exhorte ses disciples les plus proches à veiller et à prier afin de résister à la tentation. Veiller et prier. Jésus ne demande pas seulement de rester éveillé, mais d'être spirituellement attentif et de communiquer avec Dieu. La prière est l'arme essentielle pour résister à la tentation, bien-aimés. La prière, c'est l'huile dans notre lampe, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La tentation est une réalité. Et même les disciples les plus proches de Jésus ne sont pas à l'abri. Sachez-le bien, les trois qu'il a choisis dans ces dernières heures pour rester au pied du Père s'endorment tout bonnement, parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Le Seigneur l'a reconnu, il le leur a dit. Cette phrase souligne le conflit intérieur entre le désir de faire le bien et la fragilité humaine qui occupe toute la place. Sans la grâce de Dieu, nous n'en sortirons pas. Il ne les blâme pas. Il reconnaît leur faiblesse dans la chair. Ainsi s'éloigne-t-il pour être en contact direct avec le Père. Le verset nous aide tous à reconnaître combien vulnérables sommes-nous face à la tentation. Bien-aimés du Seigneur, qui que vous soyez, ne jouez pas au super-héros. Jésus est l'unique. Il n'en existe pas d'autre. Alors, il nous encourage à cultiver une vie de prière et de vigilance spirituelle. Il nous rappelle que la force pour résister à la tentation ne vient pas de nous-mêmes, mais de la communion avec Dieu. Il faut vraiment lutter de toutes nos forces pour maintenir notre relation avec le Père et vivre en communion avec lui. Quelles sont les principales tentations auxquelles vous êtes déjà confrontés? Comment pratiquez-vous la vigilance et la prière dans votre vie quotidienne? Et en quoi ce verset peut-il vous aider à résister à la tentation? Veillez et priez, bien-aimés de Dieu. Amen. Veillez et priez dans les tentes du jour. Veillez et priez au secret de l'amour. Veillez et priez dans la tente du jour. Veillez et priez au secret de l'amour. Partez dans le silence, aux sources des eaux claires, et cherchez ma présence au feu de la lumière. Veillez et priez dans la tente du jour. Veillez et priez au secret de l'amour. Veillez et priez dans la tente du jour. Veillez et priez au secret de l'amour. Partez pour le désert et vivez de la nuit. Au creux de la prière, vous trouverez le puits. Veillez et priez dans la tente du jour. Veillez et priez au secret de l'amour. Veillez et priez dans la tente du jour. Veillez et priez au secret de l'amour. Et quand il se fait tard,
partez pour un ailleurs, demeurez à l'écart et priez le Seigneur. Veillez et priez dans l'attente du jour, veillez et priez au secret de l'amour. Veillez et priez dans l'attente du jour, veillez et priez au secret de l'amour. Veillez et priez au secret de l'amour. À présent, je vous prie d'écouter l'aude assortie du verset. Dans les profondeurs de la nuit étoilée, un appel résonne, une voix éclairée. Veillez et priez, murmure-t-elle doucement, un avertissement empli de discernement. Dans les méandres de notre existence terrestre, nous sommes souvent pris dans une lutte funeste. La tentation s'élève, insidieuse et sournoise, et notre être vacille, notre force se noie. L'esprit noble et pur aspire à la vertu, à la sagesse, à la lumière qui nous émoustille. Mais la chair, fragile et vulnérable, succombe à la convoitise, au désir qui l'encombre. Veillez et priez, tel est le message céleste, un rappel humble de notre nature modeste. Car dans cette dualité où l'âme est en éveil, la vigilance et la prière sont nos meilleurs conseils. La tentation est un défi, une épreuve à traverser, un miroir qui reflète notre volonté d'endurer. Mais dans la prière, dans la communion avec le divin, nous puisons la force pour résister au tourment. Alors que nos esprits s'élèvent vers les cieux, que nos prières s'élancent, sincères et pieux, car c'est en veillant et priant que nous demeurons forts et que nos âmes triomphent des tentations de ce monde. Soyez bénis, bien-aimés du Seigneur.
sa face.